parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ta vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu étais là de la création. Jésus, Fils de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. Oh, toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Il n'a pas voulu laisser son nous. Alors Jésus-Christ est venu. Son amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Il n'a pas voulu laisser son nom. Alors Jésus-Christ est venu. Son amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Alléluia. Je me livre toute ma vie n'est plus
je suis à toi. Je me livre à toi, je me livre à toi, Seigneur. Ma vie n'est plus la même. Maintenant je suis à toi. Je me livre à toi, je me livre à toi, Seigneur. Ma vie n'est plus la même. Maintenant je suis à toi. Je me livre à toi, je me livre à toi, Seigneur. Ma vie n'est plus la même. Maintenant je suis à toi. Je me livre à toi, je me livre à toi, Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Ma vie n'est plus la même. Maintenant je suis à toi. Je me livre à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Ma vie n'est plus la même. Maintenant je suis à toi. Je me livre à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Ma vie n'est plus la même. Maintenant je suis à toi. Je me livre à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Et ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant nos vies. Et ton amour est là, collant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. Et ton amour est là, transformant les vies. Ton amour est là, libérant les cœurs. Et ton amour est là, guérissant ma vie. Ton amour est là, ravivant ma foi. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom
surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, guérissant les vies brisées. Ton amour est là, ravivant ma foi. Et son amour est là pour te consoler. Ton amour est là pour me fortifier. Et son amour est là, libérant ton cœur. Son amour est là, ravivant ma foi. Et son amour est là, libérant ton cœur. Son amour est là pour te consoler. Et son amour est là, ravivant ma foi. Son amour est là, libérant ton cœur. Oui, il est là, Jésus, pour te consoler. Oui, il est là, Jésus, pour te renouveler. Oh oui, il est là, Jésus, pour te relever. Il est là, le Saint-Esprit, pour te fortifier. Et son esprit est là, Saint consolateur. Son esprit est là, libérant mon cœur. Et son esprit est là. Son esprit est là, révélant le Père. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ma vie n'est plus la même. Maintenant je suis à toi. Je me livre à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Ma vie n'est plus la même. Il m'a changé. Maintenant je suis à toi. Je me livre à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer.
Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en te disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre. Laissant tout derrière moi, je porterai ma croix. Et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Oh, 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 oh. J'ai choisi de te suivre, laissant tout derrière moi, je porterai ma croix. Et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Oh, 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 fixé sur toi, fixé sur toi, fixé sur toi. Je veux être fixé sur toi, fixé sur toi, fixé sur toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi et se fixer vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Je veux avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur. En ce moment, c'est vraiment le temps d'avoir les yeux fixés sur Yeshua. Peu importe la situation, garde tes yeux fixés sur Yeshua. Que vraiment ta prière, ce soit que vraiment en ces temps, tu puisses avoir les yeux fixés sur lui. Fixés sur lui seul. Oublier tes problèmes.
ce nom est si merveilleux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Bonjour à tous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, créateur du ciel et de la terre, béni soit ton nom glorieux et merveilleux. Merci pour l'opportunité extraordinaire que tu nous fais en ce matin encore de pouvoir nous réunir pour bénir, célébrer, glorifier ton nom merveilleux. Seigneur, je te prie de bénir tout un chacun de nous. Bénis tous ceux qui sont en train de suivre ce culte en direct depuis chez eux. Toutes ces personnes qui sont aussi à la radio RVLD, qui sont chez elles et qui écoutent la radio. Je te prie de les bénir, que ta grâce soit dans leur vie. Bénis, Seigneur, les ondes de cette radio. Bénis, Seigneur, le réseau. Bénis tous les techniciens, afin que nous puissions avoir un culte réussi pour la gloire et la seule et unique gloire de ton nom. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit. Nous en avons besoin. J'en ai besoin, Seigneur. Nous en avons tous besoin pour pouvoir glorifier ton Saint-Nom. J'en ai besoin maintenant, Seigneur, pour ce message et que les cœurs, afin que les cœurs soient touchés, que les cœurs se convertissent à toi, Éternel, maintenant, depuis le début de ce moment, maintenant et à jamais. Père, que ton nom soit glorifié. Maintenant, il n'y a que toi, Seigneur, absolument que toi, que nous bénissons, que nous glorifions dans ce moment béni que tu as suscité. Sois loué au nom de Jésus. Amen. Une grande salutation à toutes les personnes qui sont chez elles et qui écoutent ce message et qui suivent ce culte en direct. Alors, bien sûr, il y a les bien-aimés de l'église de la Porte-Étoile, mais pas seulement les bien-aimés de l'église de la Porte-Étoile, il y a également tous les auditeurs, les auditrices de la radio RVLD que je salue, que je bénis au nom de Jésus. Bonne écoute à vous, agréable écoute, et que le Seigneur vous fasse du bien. Alors, bien sûr, je bénis également la radio et tous les dirigeants, aussi tous les animateurs de cette radio qui permet que pendant cette période difficile où l'Église ne peut pas se réunir, aux personnes, aux bien-aimés, aux chrétiens de suivre des cultes depuis leur maison. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est connu, mais j'aimerais que nous puissions souligner des éléments importants dessus, parce que c'est un thème sur lequel on doit vraiment, de façon définitive, c'est essentiel que de manière définitive, qu'on soit au point dessus. C'est la grâce. La grâce, qu'est-ce que c'est réellement? Alors pourquoi je dis qu'il faudrait que nous soyons au point dessus définitivement? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent au sujet de la grâce et il faut que nous puissions être au point. Parce que, vous savez, il y a des sujets bibliques qui sont des sujets importants, des sujets principaux pour notre salut. Si on n'est pas au point sur ces sujets-là, le salut même est compromis.
le salut est compromis. Alors, la grâce, qu'est-ce que c'est vraiment? On va définir d'abord la grâce, ce que cela veut dire. La grâce, selon le dictionnaire, la grâce, faveur accordée à une personne. On parle également de remise de peine, aide divine, pouvant mener une personne au salut. Les synonymes, absolution, miséricorde, bénédiction. Faveur accordée à une personne, remise de peine, aide divine, pouvant mener une personne à son salut. On parle en synonyme d'absolution, de miséricorde, de bénédiction. Donc nous voyons que le terme grâce laisse supposer une culpabilité, qu'il y ait une culpabilité, qu'un jugement a été exercé ou encore une sentence a été prononcée. Donc, quand on parle de grâce, c'est qu'il y a un coupable. Il y a un coupable et une sentence a été prononcée à l'encontre de ce coupable-là. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, prenons le livre de la Genèse au chapitre 2, et nous allons voir un peu dans le début de la création, ou particulièrement la création de l'homme, ce qui s'est produit. Nous savons que l'homme a été créé parfait. Il était parfait lorsque Dieu l'a créé. Il était en parfaite harmonie avec Dieu. Dieu a eu une affection particulière à cette création-là. Une affection particulière parce que nous savons que lorsque nous lisons dans le chapitre 1er, dès le verset 1er, on voit comment Dieu va procéder pour la création. La Bible dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et toutes les choses que Dieu a dites, ces choses se sont réalisées. Nous pouvons prendre une d'entre elles, d'accord, le verset 11. Dieu dit que la lumière produise que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. La Bible nous dit, et cela fut ainsi. Dieu dit, et cela fut ainsi. Par contre, lorsque Dieu arrive à l'homme, il va manifester quelque chose de tout à fait différent. Une affection particulière, une attention particulière. C'est pour cela que l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, va nous rappeler que Dieu a tellement aimé le monde. Mais quand il dit le monde, il ne parle pas de ses autres créations. Il parle des hommes qui constituent le monde, de sa création, les humains, les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Jean chapitre 3, verset 16, nous rapporte à Genèse, à Genèse, où le Seigneur dit, l'Éternel dit, formons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu va faire l'homme seigneur de la terre. Dieu créa l'homme, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image,
il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et bien sûr, Dieu les bénit. Nous voyons la différence entre ces autres créations, les paroles qu'il a décrétées pour que ces créations puissent exister, et ce que Dieu va dire, ou encore le comportement qu'il va avoir pour créer l'homme. Il va réunir vraiment toute la personne de Dieu, toutes les entités de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il parle au pluriel. Il dit « créons l'homme à notre image ». Alors, et la Bible atteste qu'il créa l'homme, que Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et lorsque Dieu créa l'homme, il donna des instructions à l'homme, des ordres. Et un que nous connaissons très bien, qui est très célèbre et qui explique aussi la raison pour laquelle nous sommes là, ou plutôt la désobéissance à un ordre, à un de ces ordres, une de ces instructions qui fait que nous sommes là aujourd'hui et que nous parlons de la grâce. C'est que Dieu dit à l'homme, voilà, tu mangeras de l'arbre de la vie. Mais par contre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, tu n'y toucheras pas. Et l'homme, la femme plus précisément, elle va en manger, elle va se laisser séduire par Satan, elle va en manger et elle va en donner à son mari qui en mangea aussi. Et ici, à ce moment précis, la chute de l'homme arriva et l'homme, à ce moment-là, a échoué. L'homme a échoué. Alors, avant cet échec, il n'était pas question de grâce. Pourquoi? Parce que l'homme était parfait. Dieu a fait l'homme d'une manière parfaite. L'homme obéissait à Dieu, il marchait en harmonie avec Dieu, il vivait en harmonie avec Dieu. Dieu venait les voir tous les jours, il marchait dans le jardin, il venait à la rencontre de l'homme, il communiquait avec l'homme, l'homme communiait avec Dieu et il reflétait son amour, sa gloire, sa sainteté. Tout se passait bien. Et lorsque Dieu arrivait dans le jardin et qu'il marchait et que l'homme entendait ses pas, c'était une grande joie pour l'homme. On peut peut-être essayer d'imaginer qu'est-ce qui pouvait se passer dans le cœur de l'homme lorsqu'il entendait son Seigneur, son Dieu, son Créateur s'approcher dans le jardin. Alors, je ne sais pas s'il y avait un bruit particulier des pas de Dieu, mais si c'était le cas, ce bruit seulement, certainement, créait de la joie dans son cœur. Oh, voici notre Seigneur, voici notre Créateur qui approche, voici notre Dieu. C'était merveilleux. Je crois vraiment que c'était une chose extraordinaire. Mais par contre, après la chute de l'homme, l'homme s'est caché. Il s'est caché et là, quand il entend les pas de Dieu, ce n'était plus la même chose parce qu'il y avait la culpabilité qui s'était installée. Il avait péché, il avait enfreint aux règles, aux lois de Dieu. Il avait enfreint à l'obéissance et donc il n'avait plus cette joie de recevoir son Dieu parce qu'il avait su qu'il était nu. Il avait su qu'il était nu et maintenant que l'homme a péché, l'homme a échoué, il faut un plan. Pour récapituler, l'ordre de Dieu dans Genèse chapitre 2, le verset 15, du verset 15 à 17, il dit à l'homme, ici dans le verset 15, l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver
et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu le mangeras, tu mourras. Voici l'ordre de Dieu pour l'homme. Vous voyez ici, on revient quelques instants sur l'attention de Dieu. Dieu, quand il a fini de faire l'homme, de former l'homme, c'est bien ce terme-là de former l'homme, puisqu'on parle d'attention particulière à la création. Il forme l'homme et il prend de son souffle, donc de lui, Dieu prend de lui et souffla dans les narines de l'homme, et l'homme devint par le souffle de Dieu une âme vivante ou un être vivant. Et là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le prend, Dieu le place. Dieu le place dans le jardin. Dieu le positionne dans le jardin. Dans le chapitre 3, à partir dans le verset 6, le chapitre 3, verset 6, il y a la désobéissance de cet ordre que nous avons vu dans le chapitre 2, au verset 15 à 17. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bien sûr, après avoir discuté avec le diable. Elle vit que l'arbre était bon à manger, voilà, et agréable à la vue, et qu'il était précieux. Il était précieux pour pouvoir ouvrir l'intelligence. Il prit du fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà la désobéissance. Ils se firent des ceintures pour pouvoir se couvrir parce qu'ils sont nus. Le chapitre 3, au verset 14, maintenant le jugement de Dieu, du verset 14 jusqu'au verset 19. Nous allons lire particulièrement le verset 17. Dieu dit à l'homme, donc je vous laisserai le soin de lire du verset 14 à 19, mais moi je souligne le verset 17 pour aller un peu plus vite. Au verset 17, il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné, ou encore au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'il y a un commandement de Dieu, il y a un ordre de Dieu. Un ordre de Dieu, et que cet ordre-là a été enfreint. Il y a eu désobéissance à cet ordre. Il dit dans la suite du verset 17, « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Voilà donc la sentence qui a été prononcée, le jugement de Dieu, ou encore le dernier jugement de Dieu qui a été prononcé, puisque Dieu a jugé et le serpent et la femme et l'homme. Il a porté son jugement sur toutes les personnes qui étaient en cause, et voilà ce que Dieu dit à l'homme. Ce que nous devons comprendre maintenant, c'est que l'homme était
parfait. Il y a eu l'ordre de Dieu. Il y a eu désobéissance de l'ordre de Dieu et maintenant il va y avoir une chose qui doit intervenir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un jugement à cause de la désobéissance. Qu'est-ce qui doit intervenir maintenant? Ce qui va intervenir, c'est le plan de salut. Dieu va révéler son plan de salut pour l'homme. Il faut un plan. Pourquoi? Parce que Dieu aime l'homme. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé l'homme. Formons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alors, il faut un plan. Il existe, il est là, il a péché, il faut un plan. Ce plan-là s'appelle grâce. Il est déjà là, la grâce. Nous vivons aujourd'hui dans une période officielle de la grâce. Une période, nous allons le voir, une période depuis Jésus, la venue du Seigneur Jésus, ou plutôt officiellement depuis la venue du Saint-Esprit, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Nous vivons une période qui s'appelle période de la grâce, ou encore période de l'Église, ou dispensation, si on veut, pour changer de terme. Donc, c'est une dispensation pour sauver le reste de l'humanité, à part le peuple hébreu, ou encore le peuple juif. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la grâce, le plan de la grâce, eh bien, Dieu l'a révélé dès que l'homme a péché. La grâce, donc, de Dieu, à partir du péché de l'homme, la grâce est intervenue pour se manifester à l'égard de l'homme, pour que l'homme puisse avoir une relation avec Dieu. Désormais, ce n'est plus une relation méritée, ce n'est plus quelque chose qu'il aurait fait de spécial pour mériter cela, mais c'est une grâce que Dieu lui a faite. La grâce de Dieu, à partir de ce moment, se manifeste à l'homme. Elle est aujourd'hui officialisée. Elle est aujourd'hui dans une autre, plutôt élevée à une autre dimension. Voilà ce que nous allons plutôt dire pour être très clair. La grâce est élevée à une dimension encore plus élevée. Mais nous allons comprendre véritablement, même son élévation, qu'est-ce que cela veut dire. Voilà. Il y a un plan qui doit être révélé à l'homme et Dieu va révéler ce plan tout de suite. Ce plan, c'est un plan de salut. C'est comme une équation. Regardez dans ce verset 21. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'homme, ou encore plutôt l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Des habits de peau. Donc, s'il y a des habits de peau ici, c'est qu'il y a que ces habits ont été, ou encore cet habit ou ces habits ont été pris d'une vie, au moins d'une vie. Alors, ici, il y a forcément une vie impliquée, ou encore, on peut dire une vie frappée, au moins une vie frappée. Donc, un sacrifice
un vêtement. Une vie, un sacrifice, un vêtement. 3 éléments étroitement liés, l'un vient de l'autre. Une vie, un sacrifice, plus un vêtement est égal à salut. Et regardons le livre, l'épître aux Éphésiens au chapitre 2. L'épître aux Éphésiens, le chapitre 2. Lorsque nous lisons l'épître aux Éphésiens au chapitre 2, nous voyons une chose. Dans le verset, nous pouvons prendre ce verset, voilà, ce verset, dès le verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses. C'est une relation que je suis en train de faire avec le livre de la Genèse, chapitre 2, chapitre 3. Ici, l'apôtre rappelle aux Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses. Ben oui, bien sûr, puisque dans le livre de la Genèse, il est dit, tu mourras. Donc cette mort-là est arrivée. Cette mort est arrivée et elle s'est répandue sur tous les hommes, dans tous les âges, donc dans toutes les générations, jusqu'à nous, donc à traverser les générations, la génération alors de Paul, des Éphésiens, auxquels Paul écrivait ici. Vous étiez morts par vos offenses. C'est de cette même mort dont il parle. Si tu manges de ce fruit, tu mourras. Ils en ont mangé, alors Dieu prononça le jugement, la sentence. Tu retourneras à la poussière. Mais cette mort, elle était à la fois physique, c'est-à-dire que l'homme charnellement ne vivrait pas éternellement. Cette mort était à la fois physique, mais elle était à la fois spirituelle, puisque la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc cette mort était charnelle, il retournerait à la poussière, mais elle était également spirituelle. Cela veut dire que Adam, si Dieu n'avait pas mis en place ce plan de salut, Adam, le jour où il mourrait physiquement, spirituellement également, il serait mort. Autrement dit, il ne verrait plus la face de Dieu. Ce sacrifice nous révèle beaucoup. Nous révèle d'une part du salut ou d'une rédemption de Adam et Ève par ce sacrifice, mais en même temps ce sacrifice nous parle de Christ. Ce sacrifice nous parle de ce que Christ accomplirait. Ce sacrifice ou cette victime était Christ, annonçait Christ. C'était le premier sacrifice. Alors, ici, lorsque l'apôtre dit aux Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses, il parle de cette mort spirituelle dans laquelle Adam resterait si Dieu n'était pas intervenu, si Dieu n'était pas revenu dans le jardin pour chercher l'homme, pour venir de nouveau à la rencontre de l'homme, alors Adam resterait dans la mort spirituelle. Mais à cause du fait que Dieu soit venu à sa rencontre, que Dieu soit venu voir qu'est-ce qui se passe, bien sûr qu'il ait prononcé la sentence, mais Dieu est tellement amour, il est tellement généreux. Je crois qu'à ce moment-là, Dieu s'est souvenu que l'homme en face duquel il se trouvait, l'homme lui ressemble, il me ressemble. Je n'ai pas dit que l'homme soit, je l'ai formé de mes propres mains. Je n'ai pas dit que l'homme vive,
Je lui ai donné mon propre souffle qui est sorti de moi, de mes entrailles, pour qu'il devienne une âme vivante. Ça ne peut pas se passer comme ça pour lui. Il faut un plan. Et il va mettre en place ce plan-là. Il va manifester encore une fois une attention à son égard, quoi qu'il ait péché. Il va le revêtir. Il va lui dire non, enlève ta ceinture de feuilles de figuier, de feuilles de figue, là. Enlève. Il fait le premier sacrifice et avec la peau, il va revêtir l'homme et sa femme. C'est un acte d'amour de Dieu. Et c'est aussi, en plus du fait qu'il annonce Christ, il annonce le sacrifice ultime, le dernier sacrifice. À part le fait qu'il y a ici un acte prophétique de Dieu, il y a autre chose. Il y a l'amour de Dieu. Il y a le sentiment de Dieu à l'égard de l'homme. Il y a ce cœur de père, ce cœur de créateur, mais ce cœur de père qui se manifeste à l'égard d'Adam et de Ève. Vous savez, autre chose que je veux vous dire avant que nous n'allions plus loin, Dieu a souffert à ce moment-là. Parce qu'il aimait l'homme, il aime l'homme. Il a terriblement souffert, Dieu, à cet instant. Vous savez, on lit la parole de Dieu d'une manière mécanique et pense que les choses se sont déroulées, c'est une histoire. Il y a tellement de sentiments qui sont derrière ce que nous lisons. Dieu a souffert de la désobéissance de l'homme. Dieu a été profondément blessé. Il a été profondément blessé. Il a été profondément attristé, profondément triste, profondément déçu. Ne pensons pas que lorsque quelqu'un marche en harmonie avec Dieu et que cette personne vient à pécher contre lui, vient à désobéir, que Dieu vient et il applique la sentence comme ça, ou le jugement comme ça. Non, il y a une souffrance, c'est avec souffrance que Dieu agit. Il y a une terrible blessure dans le cœur de Dieu. Il est important que le chrétien comprenne cela pour qu'il sache, lorsqu'il fait un pas, qu'il réfléchisse bien, parce qu'il va blesser le cœur de Dieu s'il fait un faux pas, s'il pêche contre lui. Il est important que le chrétien le comprenne. C'est pour cela que je vous ai dit en préambule, il y a des choses qu'il faut comprendre dans la parole de Dieu, des choses que nous devons comprendre venant de Dieu pour que nous fassions attention, dans nos actions, dans nos attitudes. Par exemple, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés. » N'attristez pas. Le Saint-Esprit, il est attristé quand on pêche contre Dieu, contre lui, quand on s'écarte de la voie de Dieu, du chemin étroit. Il est outragé, il est outré. Faisons très attention. Alors Dieu a souffert terriblement à ce moment-là. Il a terriblement souffert, le Seigneur. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres.
tout ce qu'il décrit ici, l'apôtre Paul, il décrit quoi? Il décrit notre état adamique. Il décrit l'état adamique de l'homme, de toute l'humanité. Toute l'humanité est contaminée et c'est une chose tragique, c'est une tragédie. Maintenant, il dit ici, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie avec Christ. » Ce qui est en train de se faire aujourd'hui, ce qui a été fait pour l'humanité avec Christ, l'ultime, le dernier sacrifice, c'est exactement la même chose qui s'est passée dans le livre de la Genèse au chapitre 2 et au chapitre 3. Dieu qui a tellement aimé l'homme, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il a aimé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu vers eux, il a marché dans le jardin jusqu'à eux. Bien sûr, il y a eu la sentence, bien sûr, il y a eu le jugement qui est tombé, mais il a mis en place pour eux un plan de salut. Une victime, un sacrifice et une victime, ou plutôt une vie, un sacrifice, un vêtement. Voilà le plan de salut. Et ce plan était pour se manifester en Adam, ce que je veux que chacun nous comprenions. Il s'est manifesté en Adam, physiquement, mais c'était une annonce, c'était une prophétie pour nous aujourd'hui, pour le monde. Et ce plan-là, ce plan ou cette équation s'appelle salut par grâce. Voilà donc, à ce moment-là intervient déjà la grâce de Dieu. Et elle va continuer. Dans toute l'histoire de la Bible. Et lorsqu'on va arriver à la dispensation de l'Église, quand Christ va arriver pour que nous entrions dans la dispensation de l'Église, la grâce va être élevée à un niveau encore plus élevé. Plus élevé. Et lorsque cette grâce est élevée à un autre niveau, quand Christ vient, quand la dispensation change de la dispensation de Moïse, c'est-à-dire de la loi, à la dispensation de la grâce, à l'arrivée de Christ, quand cette dispensation arrive, attention, n'oublions pas que même en Christ, il y a encore ce qui a été annoncé dans Genèse chapitre 3, ce qui a été annoncé par Dieu, il accomplit ce qu'il a dit en faisant pour Adam, il l'accomplit en Christ. Une vie, un sacrifice, c'est-à-dire le sang, un vêtement. Cela n'a pas changé, c'est la même chose. Une vie. Christ, le sacrifice de Christ, le sang de Christ, la croix, un vêtement. Il y a un vêtement lié, de la même façon qu'il y a un vêtement lié au sacrifice, au premier sacrifice, dans le livre de Genèse. Dieu l'a enseigné, c'est ce que Dieu enseigne à l'homme. Dieu enseigne à l'homme, à cause de ton péché, une vie doit être frappée pour te récupérer. Dieu dit à l'homme, d'accord, tu es nu, tu as décrété maintenant que tu es nu. Pourquoi je dis tu as décrété que tu es nu? Nous n'allons pas entrer profondément dedans, c'est un grand mystère.
Mais pourquoi tu as décrété que tu es nu? Tu as décrété, tu as négocié, tu as discuté avec Satan que tu es nu. Alors, tu es entré dans quelque chose qui est trop élevé pour toi. Tu es entré dans quelque chose que tu ne peux pas traiter. En réalité, tu étais revêtu de la gloire de Dieu. Tu avais sur moi ta gloire. Et la gloire valait plus que le vêtement. La notion de nudité, ce que Satan a appelé nu. Alors, il est venu pervertir quelque chose qui était revêtu de la gloire de Dieu. Tu es venu pour traiter cette réalité-là. Tu ne peux pas la traiter. Tu es venu pour la traiter en mettant une ceinture, en te faisant une ceinture de figues, de feuilles de figuier. Tu ne peux pas traiter cela. Non, tu ne peux pas. L'homme doit être toujours revêtu par Dieu. Soit tu as ma gloire, maintenant que tu n'as plus ma gloire sur toi, c'est moi qui dois traiter ce problème-là parce que l'histoire du vêtement, l'histoire du revêtement de l'homme m'appartient. Il ne t'appartient pas, il n'appartient pas au monde, il n'appartient à personne. L'affaire de te revêtir m'appartient à moi. Dieu fait comprendre à l'homme que cela le concerne lui. Personne d'autre ne peut traiter ce problème. Personne. Tu étais revêtu de ma gloire. Tu n'avais pas de vêtements. Tu n'avais rien de cette terre sur toi. Tu étais revêtu de ma gloire. Maintenant, cela a été perverti par le péché. Cette gloire a fui. Cette gloire est partie. Maintenant, tu dois être recouvert. C'est encore moi qui dois traiter cette affaire. Maintenant, comment Dieu va le traiter? Dieu va dire à l'homme, écoute-moi, il faut absolument que ton vêtement vienne d'une vie. Il faut absolument que ton vêtement provienne d'une vie innocente. Il faut absolument que ton vêtement vienne d'une vie frappée. Cela veut dire que le vêtement que tu as, c'est un vêtement qui a un prix. Le prix de ce vêtement, c'est une vie frappée. Le prix de ce vêtement, c'est une vie qui a subi un traitement tragique. Parce que le péché est terrible. Le péché a fait un grand mal. Le péché a fait un grand mal. Il faut que ce vêtement vienne d'une vie. Un sacrifice, le sacrifice, ou encore une vie, un sacrifice, un vêtement. Le Seigneur Jésus n'a pas changé les choses parce qu'il est le même qui était dans le livre de la Genèse. Il était le même, il est le même qui était dans le livre de la Genèse. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé les choses. C'est lui qui, par son acte, a prophétisé ce qu'il ferait plus tard pour rattraper, pour guérir l'humanité, pour relever l'homme intelligent, l'homme qui accepterait de s'identifier en sa mort et en sa résurrection, l'homme qui accepterait de venir à lui et qui l'accepterait dans sa vie comme sauveur et Seigneur. Qu'est-ce que je vous dis là? Je vous dis que la grâce découle de ce schéma-là. La grâce découle de cette équation. Lorsqu'on parle de grâce de Dieu, lorsqu'on parle de grâce de Dieu, on suppose, ou encore on entend,
on doit comprendre une vie frappée, du sang qui a coulé et un vêtement venant de Dieu qui découle de cette vie ou de ce sacrifice. La grâce. Mais lorsque j'évoque le terme grâce, la grâce de Dieu. Voilà. Alors maintenant, parlons. Maintenant, évoquons plus souvent maintenant dans le message la grâce. Lorsque je dis la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, je dois trembler. Je dois trembler maintenant. Tu dois trembler quand tu dis grâce de Dieu. Parce que la grâce découle de quelque chose, la grâce découle de tragédie. La grâce découle de tragédie. La grâce découle d'une tragédie qui rachète. La grâce prend naissance d'une tragédie qui eut lieu pour le rachat de l'homme. Pour mon rachat, pour ton rachat. Vous étiez morts. Au verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et il reprend ce schéma en fait. Il reprend le schéma du livre de l'Apocalypse. Du livre de la Genèse. Il reprend le schéma du livre de la Genèse. Il reprend le schéma de Genèse chapitre 3, verset 21. Et il dit que ce schéma-là s'appelle grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce. Il l'appelle grâce. Christ, la victime, la vie qui a été prise à cause du grand amour de Dieu. Et cette victime qui a été prise, la grâce découle de sa souffrance, la grâce découle de la tragédie qu'il a vécue pour notre rachat à nous qui étions morts. C'est le même schéma. C'est le même schéma. Vous savez, maintenant, le vêtement, nous voyons Christ, son sang, donc son sacrifice, le vêtement. Nous allons voir le vêtement dans un instant. Dans un instant, nous allons comprendre véritablement ce que nous devons souligner. Nous avons compris que l'inspiration de l'homme a fabriqué lui-même un vêtement ne convient pas à Dieu. Parce qu'il doit absolument provenir du sacrifice. Mais ça, l'homme l'ignore. Et jusqu'à aujourd'hui, les hommes l'ignorent. Jusqu'à aujourd'hui, les hommes l'ignorent que son vêtement ne doit pas provenir de lui, mais de Dieu. Nous allons prendre un passage avant d'arriver aux vêtements. Restons un petit peu sur la vie de Christ. La vie de Christ, Christ, son sacrifice. On ne peut pas passer dessus comme cela. On ne peut pas comme ça passer comme banaliser. Non, c'est quelque chose d'un trop haut niveau, quelque chose de trop puissant qui s'est manifesté pour nous, trop extraordinaire. Non, trop terrible aussi, trop difficile, vraiment difficile, et que nous devons célébrer chaque jour.
Nous devons chaque jour, glorifier le Seigneur pour sa grâce. Regardons Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53, nous pouvons lire ici, dès le verset 1er. Dès le verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé, devant lui, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu, humilié, mais il est blessé pour nos péchés. Le sacrifice, la vie, le sacrifice, frappé, la personne, la vie frappée pour nos péchés. C'est de cela découle la grâce. C'est de cela que provient la grâce. Sans cela, il n'y a pas de grâce. Sans la vie, le sacrifice ou le sang, sans le vêtement, il n'y a pas de grâce. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Frappé. Il y a une vie qui a été frappée. C'est de cela que découle la grâce. C'est de cela que vient la grâce. La grâce, c'est le résultat d'une œuvre. Sans cette œuvre-là, il n'y a pas de grâce. Sans la victime, il n'y a pas de grâce. C'est une équation qui donne la grâce. Mais comment peut-on, maintenant, parlons un petit peu, comment peut-on évoquer la grâce comme étant un bon de commande gratuite? On entend souvent les hommes parler et on a l'impression que la grâce, c'est un bon de commande gratuit, c'est quelque chose de banal, c'est une chose que Dieu a donnée pour que l'homme puisse slalomer, aller à droite, à gauche, sortir du chemin, aller sur le chemin large, y rester pendant un bon moment, expérimenter le monde, et puis après, il demande pardon et il imagine qu'il retourne sur le chemin étroit, d'accord? Et puis, il sort, il rentre, et on a l'impression que la grâce, c'est ça. La grâce, on a l'impression, au dire de certaines personnes, je vous parle de personnes, de témoignages, de choses que j'entends, et qu'on peut venir
On vient à l'église, on chante, on loue, on glorifie Dieu, on part. On sait pertinemment après l'église où tu vas mettre les pieds. Tu sais pertinemment après l'église où tu vas. Ou tu sais pertinemment avant l'église où tu étais. Mais je vais venir, il y a la grâce de Dieu. Je vais lui demander pardon et il va me pardonner. Il y a la grâce de Dieu. Oh, le salut s'obtient par grâce. Ça veut dire il n'y a rien, il n'y aurait rien à faire. Parce que tu es baptisé et que tu as fait une belle confession de foi, je crois que tu as véritablement eu la foi quand tu as fait cette confession. Nous allons le faire tout à l'heure pour ceux qui veulent naître de nouveau. Parce que tu es né de nouveau, tu as fait une belle confession de foi, tu es baptisé, alors voilà, j'ai la grâce de Dieu maintenant, je suis sauvé et je peux maintenant slalomer. Aller à droite, revenir, aller à gauche, revenir, aller à droite, revenir. Je peux slalomer. Je peux danser sur le chemin. Mais la Bible nous dit que le chemin, il est étroit. Vous voyez, la Bible, dans l'évangile de Matthieu, il précise que le chemin est étroit. Et comme ce chemin conduit à la vie, et pour entrer dans le ciel, pour entrer dans la vie, il y a une porte. Elle précise aussi que la porte, elle est étroite. Qui dit chemin étroit, dit chemin qui demande, qui exige la discipline. Tu es obligé de mettre un pied et de mettre un autre juste devant l'autre parce qu'il est étroit. Il ne te donne pas la possibilité d'aller à gauche, d'aller à droite. Parlons clairement. On parle là, lorsque je parle d'aller à gauche, d'aller à droite, je parle du péché. Je parle du péché qui a conduit l'humanité tout entière dans le chaos. Regardez ce que nous vivons aujourd'hui. Regardez un peu ce que nous vivons aujourd'hui. Tout le monde confiné à la maison depuis plus de 2 mois. Il y a des pays encore confinés. Et le déconfinement se fait, mais avec tremblement, avec beaucoup de tremblement. On ne sait pas ce que ça va donner. Les cultes en direct, chacun à la maison. Comment ça va se passer pour l'église? Comment ça va se passer pour le culte? Regardez un peu ce qui se passe maintenant. C'est à cause du péché? C'est à cause du péché? Vous voyez les conséquences du péché? Est-ce que nous voyons cela? Et on pense que nous, toi, moi, qu'on peut continuer à pécher contre Dieu et qu'il n'y a pas de problème. La grâce va tout réparer. Non! La grâce vient d'un sacrifice, d'une vie qui a été frappée. Nous avons vu, nous voyons ce que nous lisons, nous voyons, il dit ici, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé, humilié. Méprisé, verset 3, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Verset 8. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Comment peut-on penser que Christ vient, il meurt, il est frappé, méprisé, maltraité, ignoré, rejeté, et puis que je marche comme je veux, que je pêche délibérément, qu'un homme marche, une femme, quelqu'un marche délibérément, et puis il n'y a pas de problème, Christ a déjà tout fait.
Ce n'est pas ça la grâce. La grâce vient de ce que nous lisons là. Vous voyez que Éphésiens a expliqué le schéma et il a dit à la fin, entre parenthèses, c'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce découle de cela, de cette vie. Évoluons pour pouvoir terminer. Regardez le psaume 22. Vous savez, David est un homme très sensible, très très sensible. Le roi David, il a été également, il faut que nous le croyions, c'est vrai, le roi David a été un véritable prophète de l'Éternel. Regardez dans le chapitre, le psaume 22. Faisons un parallèle du psaume 22 avec Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Le psaume 22. Regardez, au verset 2. Mon Dieu, nous parlons de la grâce. Nous parlons de ce de quoi découle la grâce. De quoi découle la grâce? Nous parlons de la vie, du sacrifice, du vêtement. Cette équation qui donne la grâce, le salut par grâce. Et ça nous permet de savoir qu'est-ce que c'est que la grâce et comment nous devons l'aborder. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? T'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Regardez, l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Le Seigneur Jésus, depuis au verset 45, Matthieu 27, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre entière. Pourquoi? Parce que Dieu était sur la croix. Le Fils de Dieu, Jésus, était sur la croix. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le psaume 22. Pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit, je n'ai point de repos pourtant. Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël et toi, en toi se confient nos pères. Et ils se confiaient et tu les délivrais. Mais là, il dit, personne ne vient à mon secours. Au verset 12, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Vous voyez, le verset 8, au verset 8, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Regardons Matthieu 27, verset 39. Nous faisons les parallèles. Chapitre 22, Psaume 22 et Matthieu chapitre 27. Regardons, verset 39 de Matthieu chapitre 27, verset 39. Regardons plus haut, au verset 37. Au verset 39. Que lisons-nous? Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix.
Les passants l'injuriaient et secouent la tête en disant. Le verset 8 du psaume 22. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Le verset 9. Au verset 9. Regardez le verset 9. Le verset 9. Recommande-toi à l'Éternel. Point d'exclamation. Recommande-toi à l'Éternel. N'es-tu pas fils de Dieu? Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauva et le délivra puisqu'il l'aime. Point d'exclamation. Ironie. Ironie. Verset 43 de Matthieu 27. Verset 43. Regardez. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Vous voyez les moqueries. Et cela a une telle portée que cela n'est pas passé inaperçu à l'inspiration de David. David, homme de Dieu, homme selon le cœur de Dieu, sa sensibilité a capté, a saisi par la puissance du Saint-Esprit la tragédie qu'allait vivre le Fils de Dieu. La vie qui allait être frappée pour toi et moi. Cette personne qui allait volontairement se donner à Dieu pour que les hommes puissent être sauvés de leurs péchés, pour que les hommes aient la possibilité de se repentir, la possibilité d'abandonner leurs péchés qui les mènent à la mort pour avoir la vie et leur donner un nouveau vêtement. C'est le même schéma, ça n'a pas changé. Il nous faut un nouveau vêtement. Comme Josué, dans Zacharie, il est arrivé et avec son vêtement sale, Satan, hop, il est venu pour pouvoir l'accuser. Il a fallu lui enlever le vêtement sale et lui mettre un vêtement, un habit de fête. Cet habit vient de Dieu. L'habillement, t'habiller, cela concerne Dieu, c'est Dieu qui s'occupe de cela. Il y a que cet habillement, ce vêtement vient du sacrifice. Regardez maintenant. Regardons. Nous sommes l'Église de Christ. Nous sommes aujourd'hui dans la dispensation de la grâce. La grâce. Nous avons vu que la grâce a existé et que maintenant, il y a une dispensation qui célèbre la grâce. Il y a une dispensation qui célèbre la grâce, qui mène la grâce à un plus haut niveau. Parce que là, ce n'est plus les animaux, ce n'est plus les taureaux, ce n'est plus l'animal dans le livre de la Genèse. Aujourd'hui, c'est ce que Genèse, chapitre 3, a annoncé par Dieu lui-même, c'est ce qui s'est accompli. Christ, le Fils de Dieu. Donc, forcément, le niveau de grâce va être la grâce, forcément, puisqu'il s'agit de Dieu qui est venu sur terre, puisqu'il s'agit de Dieu qui a quitté son trône, puisqu'il s'agit alors du prince des cieux qui a quitté son trône, qui est venu sur la terre. Donc, forcément, la grâce qui découle de lui va être célébrée. Cette grâce va être célébrée. Et on va parler de dispensation. On va parler de période. Il y a plus de 2000 ans qu'elle est là, qu'elle est en place. Il y a plus de 2000 ans que les hommes en bénéficient, que les hommes peuvent venir. Alors la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la possibilité que l'homme
a en la mort et en la résurrection de Christ, à cause du pouvoir qu'il y a dans le sang de Christ, de venir se repentir, être lavé, purifié et marcher dans la justice, dans la sainteté. Parce que il connaît, il sait que la grâce découle de quelque chose de terrible. La grâce découle de quelque chose de terrible. Regardons ici. Le Seigneur dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'a abandonné. Parce qu'il ne pouvait pas supporter, Dieu ne supporte pas le péché. Et Dieu et le Seigneur Jésus a pris tous les péchés de l'humanité, de toute l'humanité et de toutes les générations jusqu'à nous. Et même les générations de Noé. Il a tout pris sur ses épaules, tout ce qu'on peut nommer comme péché. Tout, absolument tout, sans exception. Et il y en a des péchés qui peuvent être identifiés et nommés. Christ a tout pris sur lui, la honte, tout, absolument tout, et Dieu ne pouvait pas regarder cela. C'est quelque chose de terrible dans l'histoire du ciel. Jamais cela n'a été connu. Jamais le ciel n'a connu cela. Apocalypse chapitre 19, le vêtement. Regardez le vêtement. Le vêtement, l'épouse, nous sommes l'église, nous sommes l'épouse et nous sommes dans la dispensation de la grâce. Regardez ce que Dieu donne à son église, ou ce que Christ, ce qui découle du sacrifice de Christ. Chapitre 19, verset 7, les cieux se réjouissent. Réjouissons-nous et donnons-lui gloire. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. La grâce découlant de la vie de Christ, la grâce découlant du sang de Christ, la grâce venant de son sacrifice, de son histoire tragique, de son abaissement, la grâce venant de lui qui est l'époux. Alors, le vêtement que l'on reçoit est plus élevé, plus puissant que le vêtement qui a servi de prophétie, le vêtement d'Adam et Ève, leur vêtement. Alors notre vêtement, cette fois-ci, c'est un vêtement, c'est un habit de noces, c'est un habit de fête. Parce que la victime, c'est un roi, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La victime, c'est Dieu lui-même. Et c'est à la fois l'époux de l'Église. Alors, le vêtement qui est donné, c'est un vêtement pour les noces entre l'Église et l'époux. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Alors, réjouissons-nous. Là, il y a la joie dans le ciel. Réjouissons-nous. Pourquoi? Parce que Satan a perdu. Il a perdu. Alléluia. Il a perdu. Le prochain vêtement, le dernier vêtement, est un vêtement glorieux. Ce n'est pas un vêtement pour pouvoir cacher, pour pouvoir, un vêtement pour la terre là. C'est un vêtement pour aller dans le ciel. Mais il faut un vêtement pour cacher la nudité. Il faut un vêtement. Et le ciel se réjouit. Donnons-lui gloire. Il dit, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, toi, moi, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Un fin lin. Il donne les caractéristiques du vêtement. Il donne les caractéristiques, les
spécificités du vêtement que Christ donne. Les spécificités qui découlent du vêtement de Christ, de cette vie, de ce sacrifice, de ce dernier sacrifice. C'est un vêtement glorieux. Nous n'allons pas le prendre, mais vous pourrez noter également Apocalypse chapitre 22. La Bible nous dit, il est juste à côté. Voilà, il nous dit ici, heureux ceux qui lavent leur robe. Ce vêtement, tu l'as reçu le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu l'as reçu le jour où tu as fait ta confession de foi et tu t'es fait baptiser. Heureux ceux qui lavent ce vêtement. Heureux ceux qui lavent leur robe. Et ça, c'est dans la repentance, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Ceux qui venaient de la grande tribulation, eh bien, le vieillard, un des 24 vieillards, dit à Jean, eh bien, ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. La parabole des noces dans Matthieu chapitre 22, tu peux le noter, Matthieu chapitre 22, la parabole des noces. Dans la parabole des noces, un homme qui est entré, pas de vêtements, ou encore son propre vêtement. Hey, mon ami, quand le roi il sort pour regarder ses invités, il rentre dans la salle et il regarde ses invités, il voit un homme, il aperçoit un homme, il lui dit, hey, mon ami, que fais-tu ici? Pourquoi tu es ici? Sans vêtements de noces. J'ai payé cher. Mon fils est mort. L'époux est mort. Il a payé très cher. Qu'est-ce qui te prend d'entrer ici sans l'habit, sans le dress code, sans respecter le dress code? Qu'est-ce qui te prend? Il eut la bouche fermée. Il faut le vêtement. Et ce vêtement, c'est Christ. Vient de Christ. C'est un vêtement étroitement lié à Christ, étroitement lié au sacrifice de Christ. Une vie, un sacrifice, c'est-à-dire le sang, et un vêtement. Il faut ce vêtement-là. C'est urgent, c'est obligatoire, c'est primordial, et c'est de cela que découle la grâce. Nous prenons un dernier passage et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Si tu veux accepter Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, pour le servir et pour recevoir la grâce de Dieu, la vraie grâce de Dieu, la grâce que l'on célèbre, qu'on respecte, la grâce qu'on utilise pour pouvoir se repentir et abandonner ses péchés, abandonner ses mauvaises voies et marcher dans la justice, dans la sainteté. Cette grâce-là que le Seigneur nous demande de suivre, de célébrer, de vivre. Pas la grâce qui dit « Vas-y, pêche, pas de problème. Tu demanderas pardon à Dieu, ça ira bien, pas de problème. Pêche, ça s'appelle la pratique du péché. » Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé malencontreusement, malheureusement. C'est la pratique. C'est aimer cela. Verset 11. La grâce de Dieu, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vous voyez, verset 9, il dit « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître et leur plaire en toutes choses, à n'être point... » Voilà, nous allons directement au verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Verset 12. « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété
et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, ou encore notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il dit, dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. C'est biblique, c'est de Dieu, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est salutaire. Vous avez la possibilité d'accepter la grâce du Seigneur aujourd'hui, d'accepter le Seigneur Jésus. La grâce de Dieu, cette grâce qui enseigne, elle enseigne la justice, elle enseigne la sainteté, la piété. Tu as la possibilité de la recevoir aujourd'hui. La grâce, cette dispensation de grâce, c'est parce que Israël a rejeté le Christ, a rejeté le Seigneur, ne l'ont pas reconnu. Et il a dit au verset 12 de l'évangile de Jean, chapitre 1er, il a dit, maintenant, à tous ceux qui le recevront, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça la grâce. La grâce, c'est que Dieu a ouvert le salut à toute l'humanité. À toute l'humanité, à toi et à moi. C'est ça la grâce, une faveur qu'on ne méritait pas. La Bible nous dit que nous étions sans Dieu, sans droit de cité en Israël. Aujourd'hui, nous pouvons l'accepter dans notre vie. Nous pouvons être pardonnés, revenir de nos mauvaises voies pour être sur le chemin de la vérité et être sauvés. Voilà la grâce, la véritable grâce. Elle découle du sang. Elle découle de la croix rude, de la croix terrible, de la croix ancienne de Christ. Elle découle d'une histoire tragique. Elle découle de l'histoire d'une vie malheureuse, terrible, à cause de nos péchés. Tu peux recevoir le Seigneur Jésus qui a tant souffert pour toi. Justement, sa grâce se manifeste maintenant à ton égard. Répète après moi si tu veux accepter le Seigneur Jésus. Fais cette prière. Puissant Père, je viens vers toi en ce matin, après avoir reçu ta parole, après avoir entendu cette parole. J'ai compris la dimension de ta grâce. J'ai compris qu'elle découle de toi qui as souffert. J'ai compris qu'elle découle de ta vie, de ton sang. Et tu veux me donner un nouveau vêtement. C'est ça la grâce. Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux te recevoir et je te reçois. Maintenant dans mon cœur, dans ma vie, établis ta justice dans ma vie. Établis la sainteté dans ma vie. Et établis-moi sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Prépare-moi, Seigneur, pour le glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux être séparé du péché. Seigneur, reçois-moi, je t'en supplie. Je te reçois dans mon cœur aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce. Aide-moi à cheminer par la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus,
Amen. Eh bien, si tu as fait cette prière, aujourd'hui, le Seigneur t'a fait une grâce exceptionnelle, extraordinaire. La grâce de Dieu s'est manifestée dans ta vie. Tu es né de nouveau. Il te reste maintenant le baptême, qui est le puissant témoignage de l'identification à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis. Merci.